Aujourd'hui, dans l'émission Il est écrit, je reçois Lawrence Tisdale, qui est président de l'Association de sciences créationnistes du Québec. Ensemble, nous allons évoquer quelques-unes des évidences les plus marquantes, les plus convaincantes en faveur de l'existence d'un créateur. Depuis toujours, l'être humain s'est posé des questions sur son origine et sur l'origine du monde. Pendant des millénaires, la réponse à ces questions passait par les traditions, les religions, Dieu ou les dieux. Et puis plus récemment, la réponse à la question des origines a été donnée par la science, qui a apporté une sorte de nouvelle théorie des origines. Alors, la science a-t-elle éliminé Dieu? Pour répondre à cette question, je reçois aujourd'hui Lawrence Tisdale, qui est président de l'Association de sciences créationnistes du Québec. Lawrence Tisdale, bonjour. Bonjour, Pasteur Ballet. Alors, je reformule ma question. La science a-t-elle éliminé Dieu? Oh, c'est le contraire, tout le contraire. La science confirme qu'il y a un créateur. Quels seraient les arguments principaux de la science aujourd'hui pour nous montrer qu'il y a l'évidence d'un créateur? Avant de répondre, si vous permettez, avant de répondre à cette question, j'aimerais qu'on se pose la question de pourquoi on se questionne sur nos origines. Parce que c'est un phénomène global, que les gens veulent savoir d'où ils viennent, que ce soit une réponse évolutionniste, qu'on viendrait de l'ancêtre d'un singe ou d'une bactérie ou de l'hydrogène, ou que ce soit d'un croyant qui dit on a été créé par Dieu. Cette question semble être une partie de l'humanité. Les animaux ne sont pas en train de se poser ces questions-là. Nous, on est en train de le faire. Et moi, je crois que c'est parce qu'associé directement à notre devenir est notre origine. Donc, pour comprendre où est-ce qu'on s'en va après la mort, on a besoin de savoir d'où est-ce qu'on vient. Est-ce qu'on est juste un hasard sur une blip cosmique de temps et on est arrivé pour aucune bonne raison et on est ici sans raison d'être et on va partir et devenir de la fertilisation pour les plantes? Ou est-ce qu'on est ici avec une raison d'être? Donc, Suivant mon origine, j'ai un futur ou je n'ai pas de futur. Exactement. Donc, c'est très, très important qu'on trouve c'est quoi la vérité concernant cette question-là. Et vérité, quand on parle de vérité, qui va établir c'est quoi la vérité? Parce qu'on pourrait dire que c'est difficile. Personne n'y était. Exactement. Et qui a vu, ils vont dire qui a vu Dieu, qui a vu le Créateur. Mais juste parce qu'on ne voit pas quelque chose, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. C'est comme ça que nous fonctionnons dans nos cours judiciaires où est-ce qu'on a un jury et un juge qui vont établir c'est quoi la véracité du témoignage, même si eux, ils n'ont pas vu, face aux nombreux témoignages autour qui vont dire l'auto était blanc, qui a frappé l'auto bleu, par exemple. Alors, tout le monde va dire l'auto blanc, tout le monde va dire l'auto bleu. Alors, sans être là, on peut dire qu'il y a vraiment eu un auto blanc. On évalue les témoignages, Exactement. On voit si les preuves sont solides. Exactement. Et là, on arrive à une conclusion. Une conclusion. On peut faire la même chose? Même chose dans la science. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que dans la science, on a une loi qui s'appelle la loi de la causalité. Dans la loi de la causalité, ça s'exprime comme ceci. Tout effet a une cause qui lui est antécédente et adéquate. Ça veut dire un effet pour n'importe quelle réaction, n'importe quel événement dans la nature est dû à une cause qui est avant l'effet et assez grand pour produire l'effet. Il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit dans... Exactement. Et si on prend une analogie, si on a une rivière devant nous et on a une grenouille à côté de la rivière qui saute dans la rivière et on observe que toute la rivière devient boueuse après que la grenouille a sauté dedans. Quelle est notre conclusion face à la loi de la causalité? La grenouille était effectivement là avant, et donc avant, elle a sauté dedans, mais on ne peut pas dire que la grenouille a causé que toute Elle n'est pas assez grosse pour ça. Exactement, donc elle ne suffit pas à la loi de la causalité. L'effet que nous devrions regarder en termes de nos origines, c'est
le cosmos, l'univers, l'immensité. Avec la technologie, on découvre comment l'univers est grand, comment le nombre d'étoiles est innombrable, galaxies innombrables, comme la Bible dit d'ailleurs. Pendant longtemps, on a cru que l'univers était relativement Oui, petit. même Kepler, dans les années 1500, il croyait qu'il n'y avait pas plus que 1006 étoiles, parce que c'est ça qu'on voyait. Là, Galilée, avec le télescope, il voyait plus. Et là, on sait que c'est des peut-être des milliards de galaxies, avec des milliards d'étoiles dans les galaxies. Et quand on regarde cette immensité, l'univers est un effet, elle n'est pas une cause. Certains évolutionnistes aimeraient dire que l'univers est une cause, donc elle se cause elle-même. Donc, ce serait comme un élastique. Donc, l'univers commence dans à peu près la taille d'un basketball et elle a une expansion. On parle du Big Bang, mais au fond, il n'y a pas de bruit dans l'espace et il n'y a pas d'explosion. En fait, c'est une inflation. Et l'idée, c'est que cette inflation a lieu et qu'éventuellement, comme un élastique, elle va revenir. L'univers se rétracterait, c'est ça? Se rétracterait à son origine due à la gravité. Alors, pour avoir la gravité, il faut avoir de la masse. Et présentement, c'est une énorme énigme pour les évolutionnistes parce qu'il manque 95 % de la masse qu'ils appellent masse noire nécessaire pour que cet élastique revienne. Donc, pour le moment, tout ce qu'on a, c'est que l'univers est en expansion. On ne le voit pas revenir. Non, pas du tout. Et ceci cause la question, mais elle doit avoir un début. Parce que nous croyons toujours à deux choses. Une matière éternelle ou un créateur intelligent éternel. Nous avons deux choix. C'est l'un ou l'autre. Un ou l'autre. Mais la matière a toujours besoin d'une matière. Et vous voyez, le concept que, selon la loi de la causalité, nous avons une cause, un créateur qui est avant l'univers, qui est en dehors du temps, qui est avant la matière, juste comme écrit dans les premiers versets de la Bible. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, qui est là avant? La terre ou les cieux ou Dieu? C'est Dieu qui est là avant. Donc, Dieu est là et après, il va créer ce qui est conforme exactement à la loi de la causalité et ce qu'on s'attendrait d'une logique cohérente, inductive, scientifique. Donc là, on imagine un Dieu qui est tout-puissant, parce qu'il faut qu'il ait une puissance infinie pour avoir créé. Précisément avec ce qu'on voit. Et il faut considérer aussi les caractéristiques de la matière. La matière désintègre avec le temps. Justement, j'avais posé la question, est-ce que cette matière-là, même si on admettait qu'elle est éternelle, est-ce qu'elle pourrait s'organiser comme on voit qu'elle est organisée aujourd'hui? Non seulement elle ne s'organisera pas, elle fait l'inverse, elle se désorganise. C'est la deuxième loi de la thermodynamique. En général, tout va vers le désordre ou le plus bas niveau d'énergie possible. On peut imaginer un auto, le moteur d'un auto, où est-ce qu'il y a de la chaleur qui est produite quand il roule, mais cette chaleur est perdue. Seulement 15 à 20 % de l'énergie qu'on met dans le moteur est utilisé pour avancer la voiture. Le reste, c'est de l'énergie perdue pour son propre fonctionnement ou juste simplement de la chaleur. Si on arrête de mettre du gaz, par exemple, et le moteur arrête, il va se refroidir parce qu'il n'y a plus de perte de chaleur. Et c'est la même situation dans nos cellules, dans toute réaction biologique et même atomique. Chaque réaction, il y a une perte de chaleur. Alors, tout va vers son niveau le plus bas. Un auto va toujours rouiller. Elle va jamais dégrade. Oui, elle se dégrade. Elle va aller jamais dans l'autre sens. Mon fils ado, quand il a appris cela, il m'a dit « C'est pour ça que ma chambre est à l'envers. C'est une loi universelle. Elle s'est mise comme ça tout seul. Une loi naturelle. Naturelle. » Alors moi, je lui ai dit « Oui, c'est vrai, mais vous êtes en train de l'accélérer d'une manière exponentielle. » Bon, alors, la vérité est que dans tout système, on s'en va vers le désordre. Alors, comment entrevoir un modèle où il faut aller de l'hydrogène à l'homme, qui est une énorme augmentation en ordre, l'hydrogène à l'univers? Alors, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que la loi qu'on constate aujourd'hui, c'est que les choses vont plutôt vers le désordre, limite vers le chaos. Or, la théorie de l'évolution postule exactement l'inverse, que la matière s'auto-organise pour arriver à un niveau de complexité comme on le connaît aujourd'hui. Exact. J'hésiterais de dire chaos, là, et on va vers un refroidissement total où tout arrête, mais effectivement, mais on le voit. On le voit dans notre quotidien. Comment on vieillit à cause de cette même loi. Cette même loi. Deuxième loi de thermodynamique. Et là, il faudrait qu'on regarde, si on est capable de regarder l'univers avec notre technologie moderne, on commence à regarder aussi ce que les évolutionnistes disent est l'ultime produit de l'évolution, que moi, je crois plutôt est l'ultime création, nous. D'une complexité incroyable. Ah, c'est phénoménal. Et le plus qu'on voit la complexité de l'humain, si on considère juste notre cerveau. Notre cerveau est composé de connexions dendritiques, des connexions nerveuses, du système nerveux, qui ont chaque dendrite, qui est une connexion, est connecté à 10 000 autres dendrites. Ça, c'est intéressant. C'est comme un ordinateur qui a 10 000 cartes réseau.
10 000, c'est un énorme chiffre. Et chaque carte réseau a un fil qui va à un autre ordinateur qui, lui aussi, a 10 000 cartes réseau qui se connectent à tout. Si on irait et on déconnecterait tous ces fils-là et on le mettrait bout à bout dans votre cerveau, on ferait le tour de la Terre 4 fois. Vous voulez dire que dans mon cerveau, et puis dans le vôtre, j'imagine aussi, il y a comme des ramifications qui, mises bout à bout, feraient le tour de la Terre combien de fois? 4 fois. 4 fois. C'est incroyable. C'est ahurissant. Et de dire que cela est le produit du hasard, sans créateur, c'est pas cohérent comme concept. C'est pas une idée cohérente. C'est pas une logique normale. C'est pas une vérité. De dire que ça a été créé par une intelligence qui lui est supérieure, ça a du sens. Même Charles Darwin, l'écrivain de l'origine des espèces, qui a commencé cette théorie nouvelle que vous avez parlé tout à l'heure, concernant nos origines, il dit, quand il considère l'œil, dans le chapitre 6, quand il considère l'œil, il dit, ça me paraît absurde de dire que l'œil est arrivé par un processus de sélection naturelle. Il y avait trop de complexité là aussi dans l'œil. Trop de complexité. Alors, ce qui est intéressant là-dedans pour moi comme scientifique, c'est pourquoi on est capable, comme humain, de reconnaître cette complexité. Oui, les animaux, ils ne reconnaissent pas la complexité. Ils ne pensent pas à des idées religieuses non plus, ils ne pensent pas au futur, ils pensent au présent. Mon chien, il a un vocabulaire très limité. Cherche ma balle, lance ma balle, nourris-moi, amène-moi pour marcher. C'est à peu près tout. Il y a quelques mots de plus, mais c'est à peu près tout. Il a quelques connexions quand même, mais pas autant. Oui, c'est pas les mêmes. Alors, ce qu'on observe ici, c'est nous, on est préprogrammés. Ça ne peut pas avoir évolué. On est préprogrammé pour reconnaître la signature du Créateur dans ce qui nous entoure. On reconnaît la différence entre une peinture faite, une image faite par un enfant de 6 ans et un Rembrandt. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. C'est inné en nous de reconnaître la complexité. On est sensible à la beauté, à la complexité, à l'intelligence. Exactement. Donc, une fois, j'étais dans une réunion à Jonquière, au nord de Québec, et un jeune homme m'a demandé, mais pourquoi, si on a été créé, pourquoi qu'on a été créé? Et j'ai pensé, j'ai regardé, mais pourquoi nous, on crée? Parce qu'on est fait à l'image du Créateur. Et il a dit, mais pour notre plaisir. C'est très intéressant. Parce que non seulement il y a l'attention du Créateur dans l'extrême complexité qu'on a, mais il y a une intention dans sa création. Et il veut que nous le découvrions. C'est quoi son intention pour chacun d'entre nous? Donc, du coup, notre vie a un sens et ce Dieu créateur peut avoir un lien avec nous. Exactement. Donc, la science appuie pas une idée naturaliste que nous venons de l'hydrogène et que nous avons pas de début surnaturel. Au contraire, la science confirme de jour en jour exactement ce qui est écrit dans le premier chapitre de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Non, Cédal, ce serait passionnant de continuer, mais je pense qu'on aura l'occasion de se revoir, de poursuivre ces entretiens. Merci beaucoup. Merci. Finalement, en notre début du XXIe siècle, les premiers mots du livre des livres, la Bible, sont toujours pertinents. Nous les avons mentionnés dans cette émission, mais j'aimerais les relire avec vous dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er et au premier verset. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. J'aimerais vous inviter, en terminant cette émission, à nous tourner vers celui qui a créé le ciel et la terre et qui nous a aussi donné la vie à nous qui aujourd'hui avons ce souffle de vie. Voudriez-vous que nous puissions lui parler dans la prière? Notre Père, notre Créateur, aujourd'hui tu nous as rappelé un tout petit peu de ta grandeur, de ta majesté. Lorsque nous réfléchissons à la grandeur de l'univers, à l'infiniment grand et à l'infiniment petit, nous ne pouvons que nous émerveiller et reconnaître que tu es notre Dieu. Donne-nous, chacun d'entre nous, d'avoir à cœur de te rencontrer, de te connaître personnellement, car tu veux que nous vivions et que nous vivions pour toujours avec toi. Merci d'entendre cette prière et d'y répondre dans le cœur de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais vous inviter personnellement à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit
Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Si mon entretien d'aujourd'hui avec Laurence Tisdale vous a intéressé, je ne doute pas qu'il ait laissé quelques questions en suspens, que vous ayez vous-même encore à l'esprit quelques questions. Et donc, comme d'habitude, l'équipe d'Il est écrit a le plaisir de vous offrir un document qui vous permettra d'aller plus loin. Pour vous le présenter, avec moi aujourd'hui, comme d'habitude, Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour. Et également présent sur le plateau, mon ami Sylvain. Bonjour. Bonjour Sylvain, avec qui on parlera dans quelques instants des questions de nos auditeurs. Exact. Et Gabriel, alors quelle est l'offre du jour pour nous permettre d'aller plus loin? Aujourd'hui, l'offre du jour, c'est un DVD qui s'appelle « Prouve-moi que Dieu existe ». En fait, on ne pourrait pas être plus sur le sujet d'aujourd'hui parce que c'est une conférence qui a été filmée par l'Association de sciences créationnistes du Québec. Donc, une conférence de Laurence Tisdale, on peut le dire. Exactement, c'est ça. Donc, on est vraiment exactement sur le sujet. C'est simplement que ça nous donne plus de détails sur l'émission qu'on a tournée aujourd'hui. Donc, ça donne plus d'arguments aussi pour comprendre pourquoi on peut vraiment croire en Dieu, même d'un point de vue scientifique. Oui, c'est ça. Et c'est un DVD donc, qui dure un peu plus d'1 heure, qu'on peut se procurer à quel prix et comment? On peut se le procurer au prix de 15 $ et on peut le faire de 3 façons différentes. Premièrement, par la poste. À Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont à Montréal. Deuxièmement, on peut se le procurer en simplement nous appelant au 514-729-3515 et finalement par notre site web ilestécrit.tv. Donc voilà, une offre qui est faite à tous. C'est ça, est très intéressante. On y reviendra dans un instant. Oui. Merci Gabriel. Avec plaisir. Sylvain, je me tourne vers toi. Je dis souvent, quand je passe devant ton bureau, 90% des cas, je te vois au téléphone. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais au téléphone? Mais comme tu sais, je m'occupe du suivi. Hein? Donc, il y a beaucoup d'auditeurs qui prennent contact avec moi, soit en ligne, par correspondance, au téléphone. Donc, à ce moment-là, les gens ont des questions. Des fois, c'est des requêtes de prière. Mais les gens ont beaucoup de questions suite à nos émissions. Donc toi, tu passes beaucoup de temps à écouter, à répondre. Oui, exact. Et c'est comme ça que tu peux sélectionner semaine après semaine des questions qui sont l'occasion pour nous aussi d'échanger et puis de partager avec l'ensemble des... Oui, d'ailleurs, j'essaie d'avoir une banque de questions que je garde précieusement, justement pour nos émissions. et on peut au passage rappeler et dire à nos auditeurs que ils peuvent nous envoyer toutes leurs questions, qu'elles soient bibliques, qu'elles soient reliées peut-être à leur expérience spirituelle. Exactement. Ce sera avec plaisir qu'on essayera d'y répondre de notre mieux. Oui. Qu'est-ce que tu nous as sélectionné pour aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai Jean-Marc de Rouyn-Noranda qui a une question pour nous. Si tu me permets, je vais te lire. Donc, cette question est la suivante. Comment pouvons-nous trouver Dieu? Donc, quand j'ai écouté cette question, j'ai resté un petit peu muet parce que c'est pas une question facile. C'est une question énorme. C'est ça. Énorme et tellement importante aussi. Et aujourd'hui, je suis content que tu sois là pour pouvoir nous aider à y répondre avec la parole de Dieu. Je pense qu'on va essayer ensemble d'y répondre parce que c'est une question tellement large que ce serait présomptueux de ma part de dire je vais répondre à cette question. Mais quand même, en écoutant la question, il y a 2 choses qui me viennent en tête. La première chose, c'est que si Jean-Marc pose cette question, c'est qu'au fond de lui, il y a un besoin de rencontrer Dieu. Et je pense que ce n'est pas seulement un besoin qui est dans le cœur de Jean-Marc. Je crois vraiment que c'est quelque chose que Dieu a mis dans chacun de nos cœurs. C'est saint Augustin qui disait, je crois, « Nous avons tous dans l'âme un creux en forme de Dieu. » En forme de Dieu, oui. C'est une manière de dire qu'on a comme une empreinte en nous, un besoin de rencontrer Dieu. Et je crois que c'est ce que Jean-Marc exprime. Mais la plupart des gens, justement, que je rencontre ou que je côtoie au téléphone, on voit qu'ils sont en recherche. C'est ça. Il y a un besoin. Recherche. Même celui ou celle qui dit « moi, je crois ni à Dieu ni à diable », il y a des moments dans son expérience où la question de Dieu ne peut pas ne pas se présenter. C'est un incontournable. C'est incontournable, oui. Alors ça, c'est la première chose à laquelle je pense. La deuxième chose à laquelle je pense en écoutant juste la question « Comment trouver Dieu ?» c'est que si Jean-Marc pose la question, c'est que ce n'est pas si facile que cela de trouver Dieu. C'est ça. Hein, on pourrait penser à... Je pense que c'est une des questions qu'on se pose souvent. Pourquoi est-ce que c'est pas plus facile que ça de rencontrer Dieu? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il y a un effort à faire? Oui, c'est ça. Puis il y a un verset biblique auquel je pensais, dans Jean qui dit « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous ». Mais là, ça va comme au-delà de ça.
Comment je peux m'approcher de Dieu si je n'ai pas trouvé? Oui. Ou Alors, je- C'est la première étape qui nous manque, là. En fait, quand on prend la Bible, on se rend compte qu'au début de l'histoire humaine, selon la Genèse, quand on prend l'histoire d'Adam et Ève, le dialogue entre Dieu, Adam et Ève, c'est un dialogue extrêmement naturel. Dieu vient les rencontrer, ils se parlent. Mais nous, aujourd'hui, on peut parler à Dieu, mais Dieu, enfin, à moins que ce soit différent pour vous, moi, Dieu, je ne l'ai jamais entendu avec mon oreille, je ne l'ai jamais vu face à face. Il semble qu'il y a entre lui et nous, non pas un mur, parce que ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas communiquer du tout, mais il y a comme une distance. D'où la question de Jean-Marc, comment trouver Dieu? Alors, peut-être qu'il faut rappeler que cette distance, ce n'est pas parce que Dieu a voulu mettre la distance, c'est parce que quelque part, nous êtres l'avons humains, consciemment ou inconsciemment, nous l'avons mis. À travers... Ouais, quand tu dis ça, je pense un peu à la question du péché aussi. Oui, bien qui sûr. nous sépare de Dieu déjà. Donc, Ouais. malgré ça, Dieu nous tend la main aussi. Donc, comment on peut le trouver? Cette distance, elle est reliée au mal, comme tu viens de le dire, à l'injustice, au péché qui est sur cette terre, qui fait qu'un Dieu parfaitement amour, parfaitement juste, ne peut plus être en relation aussi directe avec nous. Pourtant, et ça c'est la bonne nouvelle, pourtant on peut quand même le rencontrer. On peut quand même rentrer en contact avec lui. Et là, il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport à ça, mais ce qui me vient en tête, c'est une promesse. OK. Je la trouve dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 29, où Jérémie parle aux hommes et il leur dit, c'est Dieu qui parle en fait à travers Jérémie, « Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. » Alors ça, c'est quelque chose de fondamental. D'abord, la promesse, vous me trouverez. Ouais. Donc on a envie de dire à Jean-Marc, cherchez Dieu de tout votre cœur, comme dit le texte. C'est ça Et il y a l'assurance Dieu voit. qu'on va trouver. que vous allez le trouver. C'est formidable de savoir que Dieu aime qu'on le cherche et il aime se laisser trouver. Maintenant, comment est-ce qu'on le trouve? Parce que derrière la question, forcément, il y a le comment. Alors, là, ça serait intéressant, puisque je sais que ni l'un ni l'autre, vous n'êtes des gens qui forcément étiez au départ des gens qui connaissaient Dieu. Comment est-ce que vous avez trouvé Dieu, vous? Gabriel? En fait, Dieu m'a trouvé. Avant même que moi, je le cherche, j'ai eu l'occasion d'étudier la Bible avec des personnes qui cherchaient, justement. C'est juste que j'étais là. Puis c'est comme ça. Donc, il m'a trouvé. Puis à partir de ce moment-là, là, j'ai commencé à le chercher. Quand tu dis qu'il t'a trouvé, en fait, Ouais. Il savait déjà où j'étais. Il te connaît depuis toujours. Exactement, exactement. Mais c'est lui qui est venu me chercher pour que je puisse savoir qui il était, pour que je puisse savoir qu'il était là. Et c'est après ça que moi, après, j'ai fait mes recherches. Puis tu as dit quelque chose le d'important, chercher. tu as parlé de la Bible. Oui, À ce moment-là, très important. ça a été la possibilité de le rencontrer à travers aussi À travers les la Écritures. parole. Sylvain, tu voulais Ouais. dire quelque chose? C'était juste pour mentionner justement que je crois que ma mère, elle a joué un rôle là-dedans aussi. Dans le sens qu'elle m'a transmis la foi à son niveau et le fait qu'elle m'a transmis sa foi, bien, ça m'a donné le goût de chercher, malgré que je sais qu'à une époque de mon adolescence, je devais aller à l'église. Je devais aller parce que mon père me disait « va à l'église, va à l'église ». Mais j'ai senti qu'un jour, il y a eu un déclic personnel. Que quand j'allais à l'église, j'allais parce que j'avais envie de découvrir Dieu. Il y a quelque chose que la personne elle avait dit en avant qui m'avait interpellé C'est personnellement. le début d'une rencontre personnelle. Et là, c'est là que j'ai commencé. Mon père n'avait plus besoin de me dire « va à l'église, va à l'église ». J'y allais par moi-même. Là, tu sais. Ouais. Donc, on a dit, je crois, quelque chose d'important. D'abord, c'est Dieu qui nous cherche le premier. Nous, en fait, on répond. Oui, exactement. Et C'est ça. on le découvre à travers les Écritures, Oui. à travers ce message qui nous permet de savoir qui il est vraiment. Et puis, il y a un texte auquel je pense que j'aimerais quand même, peut-être en terminant, lire avec nos auditeurs. C'est un texte où Jésus, donc le Christ, parle. Et il dit, c'est dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6, il dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc on voit ici que Jésus nous dit, en quelque sorte, si vous cherchez Dieu, eh bien, passez par moi.
Et souvent, j'aime dire aux gens, écoutez, si vous voulez savoir qui est Dieu, lisez la vie de Jésus. C'est le meilleur moyen de connaître le caractère de Dieu, de savoir qui il est. Lisez la vie de Jésus, soyez attentifs à son enseignement, à tous les aspects de sa vie, à son sacrifice pour vous. Et là, certainement, à travers Jésus, vous allez trouver Dieu. Une révélation. Voilà, Jean-Marc, ce qu'on pouvait vous dire par rapport à votre question. Et on espère que vous pourrez aussi, par votre expérience personnelle, trouver et découvrir Dieu. Gabriel, avant qu'on termine ce petit moment, juste nous rappeler l'offre du jour pour tous nos auditeurs. Oui, donc nous avons le DVD qui s'appelle « Prouve-moi que Dieu existe » au coût de 15 $. Merci Gabriel. Voici comment vous pouvez obtenir l'offre du jour. Pour commander l'offre du jour, n'oubliez pas de nous donner le titre de l'offre ainsi que vos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Sylvain, en terminant cette émission, tu voudrais nous parler d'une dimension très importante dans la vie du croyant en général, de l'équipe d'Il est écrit en particulier, c'est la dimension de la prière. Oui, exactement. Et la prière, c'est important pour nous. On reçoit beaucoup de requêtes par semaine en ligne. Les gens communiquent avec nous à travers notre site Internet, mais aussi, bien sûr, moi, je prends le temps, en plus, non seulement peut-être de répondre via un courriel, je prends le temps aussi même d'appeler les gens parce que les gens me laissent leur numéro de téléphone. Ils ont l'occasion de Parfois, tu pries avec eux au téléphone parce que je te vois prier avec les gens. Donc, c'est vraiment une dimension importante. Nos auditeurs aiment et attendent cette possibilité de prier. C'est un besoin, c'est un besoin. Les gens écoutent nos émissions, trouvent des réponses à leurs questions, ils veulent en savoir plus. Et je ne peux pas vraiment terminer une conversation avec quelqu'un sans prier avec. Alors, si quelqu'un a une requête de prière particulière, qui voudrait qu'on puisse prier pour lui, pour elle, avec lui, avec elle, il peut nous l'envoyer. Oui, comme je viens de te dire, soit par courriel, soit m'appeler, soit par correspondance. Ce qui est intéressant aussi, les gens, au verso de nos études de Bible découverte, nous indiquent aussi leur requête de prière. C'est une façon pour nous, après ça, de pouvoir leur écrire puis de leur dire qu'on prie pour eux. Et puis, il y a à différents endroits des petits groupes de prière également. Oui. Donc, j'invite les auditeurs à prendre contact avec nous pour pouvoir peut-être, soit dans la région de Prévost, Saint-Jérôme, aller rencontrer nos correspondants sur place. Et faire l'expérience de la prière. Exact. Oui. Merci Sylvain. Plaisir. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilétécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui encore. Il me reste à vous souhaiter une bonne semaine et à vous rappeler, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.